Bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, je sais que vous êtes restés connectés jusqu'au matin pour savoir exactement l'issue de la course à la Maison Blanche. Et comme vous le savez, je ne vous apprends rien, tout le monde était connecté. Vous êtes au courant que Donald Trump sera le 47e président des États-Unis. Alors, il prendra fonction le 20 janvier. Et, comme on le dit, toutes les prédictions à l'encontre de Donald Trump n'ont été que nulles et sans effet, finalement, parce qu'il est président. Alors, que tu le veuilles, que je le veuille ou pas, il est là. Et je pense que, comme on le dit vulgairement, lorsque vous avez une fille et qu'elle est déjà enceinte, plus besoin de la contrôler, parce qu'il ne peut pas y avoir une grossesse dans la grossesse. Ta fille est déjà enceinte. Alors, étant donné que Donald Trump est déjà là, nous ne sommes plus au niveau où il va falloir faire un choix. Mais nous sommes au niveau où il va falloir s'adapter. Et je voulais lancer un message à Donald Trump pour lui dire « Tu as finalement gagné. Tu as vu ce que ça fait lorsqu'on gagne et tu as vu ce que ça fait lorsqu'on perd. » De l'autre côté, ce sont les démocrates. Aucun démocrate n'est sorti pour dire qu'il y a eu tricherie. Aucun démocrate n'est sorti pour promettre un bain de sang. Parce que c'est ça aussi. Quand on perd, il va falloir être un bon perdant. Et je pense que c'est quelque chose que tu dois aussi apprendre, à savoir perdre de temps en temps et à savoir accepter le résultat des urnes. Cette fois-ci, tu es sorti vainqueur. On espère qu'il n'y aura pas d'exagération. On espère que beaucoup ne vont pas utiliser ta politique pour des fins malheureuses. Nous souhaitons tous que les choses se passent très bien. Alors, je voulais rappeler à ceux qui continuent ou ceux qui ont toujours en tête l'idée de venir aux États-Unis, mais par la frontière. Je voulais vous rappeler que là, il ne s'agit plus de la politique des démocrates sur le plan de l'immigration. Il s'agit là d'une politique trumpiste. Là, c'est Trump qui va prendre le pouvoir à partir de janvier. Et à partir de janvier, il y aura un chamboulement sur le plan de l'immigration. Il y aura un changement que tout le monde va ressentir sur le plan de l'immigration. Parce qu'il vient avec une certaine vision. Lui, c'est la rigueur. Il ne veut pas que les gens rentrent dans le pays de manière illégale. C'est encore pire lorsque vous le faites par la frontière. Même lorsqu'il était en 2016 au pouvoir, beaucoup de personnes sont restées à la frontière des années en attendant d'avoir la possibilité de faire une demande d'asile. Parce qu'avec sa politique sur le plan de migration, les gens finiront par faire des demandes d'asile beaucoup plus étant hors des États-Unis, au lieu de les laisser entrer et de venir faire les demandes d'asile sur place. Beaucoup de choses vont changer et ça, personne ne l'ignore. C'est sa façon à lui de travailler. C'est vrai que beaucoup auraient voulu qu'il ne soit pas là. Mais on n'est plus au niveau « j'aurais voulu ». On est au niveau de comment s'adapter à sa politique. Il va falloir s'adapter à la nouvelle donne. Ce sera la rigueur sur le plan de l'immigration. Déjà, lorsqu'un président prend fonction, il rentre avec sa vision et il rentre avec son équipe. Donc, il y aura forcément des changements à la tête de certaines institutions, stratégiques, surtout au niveau du FBI et autres,
beaucoup de personnes vont sauter parce qu'il va falloir appliquer la politique de Donald Trump. Il est difficile que lorsqu'un président arrive, qu'il garde, par exemple, quelqu'un à la tête d'un département de police, par exemple, quelqu'un qui est démocrate et qui ne veut pas appliquer la rigueur ou bien la politique de Donald Trump. Donc, il va forcément rentrer avec son équipe et il a même dit que beaucoup de personnes vont sauter pour qu'il mette en place ces personnes-là, les personnes qui ont sa vision, qui vont appliquer la rigueur sur le plan d'immigration. Alors, à mes frères et sœurs africains, faites maintenant attention. Si vous faisiez attention jusque-là de vos faits et gestes, redoublez d'efforts. À partir de maintenant, disons à partir de janvier, commencez à faire plus attention à vos faits et gestes, surtout pour ceux qui sont ici de manière illégale. Parce qu'il y aura de la rigueur qui sera appliquée sur le terrain. Ça, personne ne l'ignore. Ce sera de la rigueur. Alors, si vous vous mettez dans un problème qui va impliquer la police, vous bagarrez quelque part, la police arrive et commence à vous demander des papiers et que vous êtes sans papier, nous ne savons pas là où ça peut vous conduire. Généralement, la police ne s'occupe pas des problèmes de l'immigration. Il arrive que la police tombe sur quelqu'un qui est sans papier parce que c'est pas de ça, pardon, c'est pas de sa juridiction. La police peut seulement faire son travail de policier et vous laisser partir. Par contre, avec Donald Trump, il pourrait arriver qu'on donne les pouvoirs aux policiers même, que s'il tombait sur quelqu'un qui est sans papier, qui est rentré de manière illégale, le policier a peut-être la possibilité, on va certainement lui donner le pouvoir d'appeler l'immigration pour cette personne-là, pour compte vide. Donc, il y aura beaucoup plus de personnes sur le terrain qui vont appliquer la vision de Donald Trump et il faut vraiment s'adapter à partir de maintenant. Donc, soyez prêts. Il y aura un bouleversement total sur le plan d'immigration et nous allons forcément le ressentir. Que vous le vouliez ou pas, on est là et il va falloir s'adapter. Et c'est ça aussi la mentalité alligator, s'adapter à toutes sortes de conditions. Et c'est dire que même les choses qu'on n'aurait pas voulu avoir, on est obligé de s'adapter. C'est ça les péripéties. Donald Trump est là et on ne peut plus faire marche arrière. Il va falloir s'adapter. Alors soyez un peu plus intelligents, soyez un peu plus sages au niveau de vos mouvements. C'était le général. Malheureusement pour certains, Donald Trump est déjà là. Heureusement pour d'autres, Donald Trump est déjà là parce qu'il faut aussi l'avouer. Donald Trump trouve une économie qui est pratiquement à terre, où les gens souffrent. Il a été mis à la tête aussi par rapport à sa façon de bien gérer l'économie. Beaucoup d'investisseurs se sont retirés parce qu'il y avait sur le terrain la politique démocrate. Là, Donald Trump revient, ça veut dire que les investisseurs qui étaient fatigués, qui étaient déçus, vont revenir et l'économie va reprendre son cours. Je vous assure, sur le terrain, pour ceux qui sont ici aux États-Unis, eux-mêmes, ils ont senti de manière honnête. Là, il ne faut pas se le cacher. Nous-mêmes, on a senti que lorsque Biden était au pouvoir, les choses sont devenues plus dures, plus chères. Parce que pour faire des achats maintenant, lorsque vous alliez avec 100 $ dans un magasin, vous arriviez à avoir un panier. Maintenant, c'est un petit sachet que vous avez parce que tout est devenu cher. Donc, on espère que, comme je vous l'ai dit, que vous le vouliez ou pas, il est là et il va falloir s'adapter. On espère que les choses seront mieux sur le plan d'immigration, que ce ne sera pas seulement, on n'aura pas seulement une rigueur exagérée, mais une rigueur qui arrive à faire en sorte que les étrangers respirent d'une certaine manière. Il ne sera pas totalement mauvais, il va forcément nous surprendre, mais il ne sera pas totalement mauvais, il y aura les qualités qu'il va apporter.